Et bonsoir, je vais donc vous montrer ma petite base sur Subnautica qui est placée en haut de cette structure rocheuse. Ici nous avons le sous-marin, le Cyclops, qui est quand même assez gros. Et puis la base, donc on va rentrer dedans, montrer comment ça s'organise. Donc ici on a la radio, les équipements pour recharger les batteries, pas mal de casiers. Là on a de quoi bouffer si on a besoin, comme par exemple steak. Donc ça c'est, on va dire, le couloir principal, la colonne principale. En bas on a un bioréacteur et avec des machines qui nous produisent de l'eau si on a besoin. Hop. Et que ça pompe beaucoup d'énergie. Et en plus du bioréacteur, j'ai installé tout en bas, au cas où ça pète, un réacteur nucléaire où j'ai besoin de l'uranium pour le faire tourner. Ça marche pas trop mal. Ensuite, on va passer dans l'aile de stockage où il y a tous les différents minerais et autres objets qui sont stockés dans tous ces casiers, avec un petit aquarium avec des espèces. Donc ici on a le titanium, ici on a le sel, ici on a le quartz, etc., le cuivre, le silver, l'or, et plus ça va à droite, plus c'est rare. Donc ici par exemple les diamants, ou la magnétite, ou encore le lithium. Donc ça c'est stocké ici. Et là on a divers trucs, divers équipements, voilà, du nickel, etc. Et en haut, j'ai placé un autre réacteur de secours, au cas où il y a tout qui pète. Et si on va en bas, on a un petit aquarium avec des espèces qui ont été attrapées. Et des plantes aussi. Avec voilà, d'autres armoires. Ok, donc ça c'est, on va dire, la partie un peu stockage. Maintenant, ah, tiens, il fait jour. Alors on peut voir aussi qu'il y a autour de nous des grosses bêtes qui font du bruit, donc on va aller voir ça. J'ai créé une grosse passerelle en verre avec un observateur au fond. Voilà. Là on peut accéder à une vue qui est pas trop dégueulasse. Donc pour faire ça c'était hyper long. Parce que le verre est assez rare dans le jeu, il faut le farmer. Tout ça pour faire ceci. Je trouve que la réflexion de l'eau est plutôt bien faite. Donc là, on dirait qu'il n'y a pas trop les grosses bêtes là qui font du bruit. S'il y en a une là au fond là, on va aller voir après. Ensuite, si je continue sur la colonne principale, en haut on a la chambre ou l'espace perso, avec un peu de déco, des posters, des images, tout ça. Et encore en haut, on a un autre aquarium avec des bêtes plus ou moins rares. Donc pour les faire éclore, c'était pas facile, mais on a quand même réussi. Et je peux pas monter en haut, je crois. Ah si, on peut nager dedans. On peut monter là-haut, je vais pas le faire. Donc je vais montrer la dernière partie de la base qui est ici. Donc ici on a la chambre de scan qui permet de scanner, par exemple si je choisis je sais pas, ça par exemple, ça va scanner et chaque point orange va apparaître sur mon HUD et ça me permet donc de voir tout ce qui pop quand j'ai besoin de chercher un truc en particulier. Et la dernière pièce, c'est un moon pool. Donc c'est une sorte de garage pour équipement. Et donc là ici j'ai le mini sous-marin qui est pratique pour aller assez rapidement, pour se faufiler dans des petits endroits ou pour se déplacer assez rapidement. Et vous aurez peut-être noté que dans la base il y a un espace qui va jusqu'en bas. Ici, je vais vous montrer ce que c'est.
Donc ici on voit les grosses bêtes là, ça s'appelle des reefbacks. Et donc on est perdu sur une île où il n'y a absolument rien. On peut voir au fond là, c'est le vaisseau qui a été détruit. Et on peut aller jusqu'à là, hein. On peut aller assez loin. Et lorsqu'on va très loin et surtout très profond, parce que vous voyez en haut c'est écrit 900, ça veut dire que la profondeur max c'est 900 mètres de ça. Ce qu'on peut faire c'est utiliser le sous-marin pour aller plus profondément. Donc je vais vous remontrer lorsqu'on part en expédition ce que je fais. Donc, je prends masse bouffe, masse eau, et en fait je vais prendre cet escalier, que dis-je, cette échelle de l'infini qui va nous téléporter direct en bas. Voilà, on vient de faire je sais pas combien de mètres, on peut voir 44 mètres, 60 mètres d'impète. Et là en fait on arrive à l'autre garage qui est plutôt endgame avec un autre objet qui s'appelle le Prawn Suit, qui est relativement stylé. Donc là avec ça on peut aller jusqu'à 1700 mètres. Et en fait on a plusieurs équipements qui nous permettent de miner des choses qu'on peut pas miner autrement, des choses de endgame. Là j'ai un petit jardin avec diverses choses. Et le problème de Prawn Suit c'est qu'elle peut pas trop nager. Par contre elle peut faire un truc un peu comme Spider-Man, elle peut s'attacher comme ça et hop là. Donc on peut se pousser. Et en fait ce qu'il faut faire c'est s'approcher du sous-marin. En fait les portes du sous-marin vont s'ouvrir. Et ça c'est hyper stylé, on va pouvoir avec un peu de skill se docker dans le sous-marin. Et voilà, et là on est dans le sous-marin qui est aussi une sorte de base en soi. On peut construire n'importe quoi dessus, quasiment. Et puis voilà, ici j'ai un peu de bouffe, quelques armoires. Là, ici je peux contrôler tous les add-ons et les bonus que je mets sur mon Prawn Suit. Et ici on a le moteur avec les batteries et de quoi lancer des torpilles si on en a besoin. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais allumer le moteur. Voilà. Et puis on peut aussi éteindre les lumières là, quoi qu'on va les allumer peut-être. Et là on peut voir donc il y a besoin de 3 méga grosses batteries. Et ça c'est le moteur qui tourne à cette vitesse là. Et il y a aussi un espace en bas avec d'autres armoires. Ici on peut choisir d'ouvrir ça, on arrive en dessous. Donc là il y a l'eau en bas. Et s'il y a besoin, s'il y a une panne moteur, ça arrive, ou s'il y a de la maintenance à faire, on peut passer côté moteur ou éteindre un feu. Voilà, et là il y a tous les bonus plutôt endgame, le sous-marin. Et donc une fois qu'on pilote le sous-marin, ce qui est assez stylé, c'est qu'il y a un sonar dessus. Donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe en dessous, parce que la visibilité de l'eau est pas forcément très très bonne. Soit quand on conduit, c'est bien d'éteindre la lumière. On a donc le sonar, on a des caméras aussi. On peut voir un peu ce qui se passe autour, en dessous. Voilà, 3 caméras. Là on voit quelque chose. Donc là on peut voir par exemple, c'est un morceau du gros vaisseau qui a explosé jusqu'à là. Donc on peut sortir et les découvrir. Il faut filer dedans pour aller chercher des choses que je vous ne dirai pas pour une spoil. Donc là avec le sous-marin on peut descendre aisément à 1700 mètres. Et peut-être que c'est ce qu'on peut faire. Je vais enlever le sonar, ça consomme masse batterie, il nous reste 91%, donc c'est quand même pas trop mal. On a aussi un bouclier ici qui permet de se rendre invulnérable au cas où on se ferait attaquer par quelque chose, je sais pas. Ici on a des torpilles,
Donc là je peux en tirer une par exemple. Hop, voilà, elle est là la torpille. Et donc ça permet à ce que si on se fait attaquer par quelque chose ou quoi, ça a des chances d'attirer l'ennemi. Et ensuite, si on a besoin de ne pas faire de bruit, on peut lancer le moteur en mode silencieux. Donc là, je vais accélérer. Pas trop quand même, parce que sinon, ça consomme beaucoup de batterie. Là, on commence à plus trop avoir de lumière. On va faire un petit coup de sonar. Et on voit que ça continue de... Ah, j'ai cru voir peut-être quelque chose. Ah, on dirait que nous ne sommes pas seuls. Là, il y a quelque chose aussi à gauche. Je vais activer notre silencieux. Oula. Bonjour monsieur. Maman. Donc là, on a été repéré par un Léviathan. Et on dirait qu'il repart. Putain, il y en a deux cons. Je n'ai jamais vu deux en même temps. Donc normalement ici il faut pas trop y venir. Hein, n'est-ce pas? On va éteindre le boubou, ça consomme énormément d'électricité. Et on va continuer notre petite descente. On voit qu'il y en a un qui est derrière nous. Voilà, donc là il reste très peu de visibilité. Oh putain. Donc là, ça veut dire que si on voit ces monstres-là, ça veut dire qu'on est rentré dans la zone morte, où il n'y a plus de sol par terre, si je dis pas de bêtises. Là, s'il y en a encore un peu, voilà. En gros, il y a une grosse falaise qui fait que... On va voir ce qu'il y a en dessous. Et bien en dessous, je suis jamais allé hyper loin en dessous. Et c'est le néant, il n'y a rien. Et sans le sonar, c'est quasiment impossible de s'y... Et on a vu que dès qu'on sort, il y a des méga gros monstres. Voilà, il y en a un, il s'approche. Oh putain, il nous a vu, on va activer le bouclier. Ah, on le voit là-haut peut-être. Ok, il nous laisse tranquille, on continue de descendre. Alors ce que je vais faire, c'est que... Ah, il nous a entendu peut-être. Je vais activer la caméra pour voir. Ah oui, il est là. Bonjour. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Et ensuite, une fois que je serai au max, et qu'il me reste plus de batterie, puisque là je me fais attaquer, je prendrai le plant suit, j'ouvrirai la porte, et le plant suit il descend d'un coup sec jusqu'à ce qu'il atterrisse en bas. Et j'ai jamais fait, on va voir. Donc là, je vais ensuite aller à fond, je vais enlever toutes les protections. Là, je devrais me faire... ils sont pas contents. Au niveau de la vie, ça va. C'est au niveau de la batterie, ça va pêcher. Je peux encore tanker quelques coups, je pense. Je vais bientôt devoir... Il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a. Au revoir, maman. Donc là, je n'ai plus de lumière. Et à partir des 1700 mètres, à mon avis, j'ai que 78% de vie. En bas à droite, la vie va commencer à baisser. Puisque la pression est trop forte. Nom de Dieu, mais ça s'arrête jamais ou quoi? Ah, peut-être il y a un monstre encore plus gros, je suis jamais allé aussi loin. Alors, vu que j'ai un peu soif, on va boire un coup. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand je serai en bas, s'il y a en bas, je pourrais... je peux encore me déplacer, j'ai 225 secondes d'oxygène. Mais vu que la pression sera tellement forte, ça va pas durer aussi longtemps, ça va durer peut-être 30 secondes, je sais pas.
Et il fait 10 degrés. On n'a pas encore atteint. Oh putain. Donc là, on a perdu les monstres. On va peut-être nous faire engloutir vivant. Putain, c'est fou la vie que ça a, ce truc. Maman, j'ai peur. J'essaye de lancer, mais là, non, on s'attache à rien. En tout cas, les gros monstres là, ils sont plus là. Je pense que c'est la fin. Là, je me demande qu'est-ce qui se passe si je sors pour réparer, parce que j'ai de quoi réparer. S'il reste, s'il reste 10 de vie et qu'on n'a toujours pas atteint, je vais sortir et tenter de réparer le... Alors, j'entends des bruits. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouh! En fait, j'ai l'impression que la vitesse de descente est plus rapide que... Et j'entends plus de bruit. Oui, alors c'est pas très logique ce qui se passe, je suis d'accord avec vous. Non! Wow, non! Putain, allez, vite, 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 je sors. Ah, putain. Je peux peut-être résister à un coup, j'ai assez de vie pour résister à un coup peut-être. Ah putain, en fait dès que j'ai... Putain, c'est bizarre, tout à l'heure j'ai réussi à bien réparer, mais là dès que je le touche... On va prendre un peu, on va s'éloigner un peu. Putain... Ça va être tellement chaud. Aïe! Excusez-moi, monsieur. Oh là là là. Oh putain, un truc a été pété. Alors, est-ce que j'ai des kits de soins? Non. Maman! Non! Voilà, c'est la fin, les amis. On peut mettre la lampe pour voir. Là, j'ai rien pour... Ils sont pas contents. Ouais, ben, c'est comme ça que ça se finit. Avec deux titans en train de poursuivre à 7000 mètres d'altitude. Il me semble que le max c'est 8 km. Putain, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y a moyen de... Oh! Oh! Putain, j'étais tellement low que ça m'a fait repop à la surface. D'accord, donc les développeurs, ils ont mis un système en marche qui fait que... Oh, c'est énorme! Eh ben, si le jeu était sur Steam, vu que là il est pas sur Steam, il est sur le Epic Games fucking shit launcher bitch. Il y a peut-être un event, un truc pour protéger de ça.
Bon, et ben... on se retrouve comme on était avant. Donc si vous pouvez arrêter la vidéo là pour voir si vous voulez pas être spoilé, mais je vais vous montrer ce qui se passe à la fin. Alors ça c'est une petite base que j'avais fait entre temps. C'était ma première base d'ailleurs. Et peut-être manger un truc. Voilà. Chinese potato. Super. Et je vais vous montrer ce qui se passe à la fin du jeu. Donc attention, méga spoil de la fin. Vous l'avez peut-être déjà vu à peu près. Ah oui, donc on peut aussi prendre des poissons. Et dans notre base, il y a un truc qui s'appelle fabricator. On peut les cuire pour faire de la bouffe. En fait, à la fin du jeu, il faut aller trouver dans des endroits qui sont assez durs à aller et relativement profonds. Des ressources, des matériaux très rares. Pour réaliser les dernières pièces de la base la plus grande. Donc là, dans l'histoire, j'ai perdu mon sous-marin et j'ai perdu aussi mon prawn suit. Je me suis bien fait niquer. Donc là, je reviens à ma base. Donc on a repopé en fait au centre de la map. Ma base est pas très loin du centre de la map. Et en fait, à la fin du jeu, il faut construire ceci. Une fucking damn shit fusée. Putain, qu'est-ce que c'est long pour le faire. Donc une fois que ça c'est fait, on peut tout à fait changer de couleur. C'est vraiment magnifique. Fait en blanche. On peut lui donner un nom. Voilà. C'est super. Donc une fois que ça c'est fait, quand même plus gros qu'on peut voir. On peut monter cette putain de fusée. C'est un désert avec plein de secrets que je ne vous dirai pas. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu. C'est vraiment trop bien. Une fois qu'on a construit la requête, il y a plein de choses à activer aussi. C'est pas aussi simple que ça. Mais une fois que tout est activé, que tous les systèmes embarqués ont été créés, que tous les outils et les paramètres sont set, eh bien, il est possible de faire ceci. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Murder! Yeah! Time capsule jettison. Yeah, boy! Hell yeah, my nigga. Caution, approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. That's beautiful. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1.
que leur méthode de voyage dans l'espace est trop stylée. And on that note, goodbye. What is a wave without the Oh, ocean? là je vous spoil, A j'arrête là. beginning without an end. À plus sous le bus. They are different, Surtout but they go à mardi. together. Now